C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne fais même pas de présentation dans cette vidéo. Salut à tous. Non, t'as vu l'épisode ou tu l'as pas vu? Épisode numéro 2 de Captain Tsubasa version 2018, le remake, le ce que tu veux. Et franchement là je suis vraiment impressionné. Je suis vraiment impressionné. Je vais vous expliquer point par point parce que j'ai revu l'épisode 2 de Olive et Tom, à la base Captain Tsubasa de l'époque. Et après avoir vu cet épisode, je me dis que on veut toucher, et non pas faire qu'un remake, mais on veut toucher déjà à la passion du football. Et je vais expliquer dans les détails pourquoi, mais surtout, il y a une passion. C'est pas un remake qui est fait uniquement parce qu'on veut... Non, on veut... Les gens qui sont derrière ce remake, ils veulent vraiment toucher la nouvelle génération qui n'a pas réellement connu Captain Tsubasa Olive et Tom à l'époque, et leur montrer que c'est un animé, un manga qui est sublime, qui partage énormément de choses, et c'est fou parce que des remakes, par exemple, Dragon Ball Kai, c'est plaisant, mais c'est clairement ce qui a existé avant, et on nous le fait redécouvrir proprement, et ensuite on a eu Dragon Ball Super, en plus c'était accéléré. Et ça, je pensais qu'avec Captain Tsubasa 2018, là, que ça allait être pareil, que ça allait être en accéléré les épisodes. Mais en fin de compte, non. Et il y a des raisons à ça, j'ai vraiment l'impression que Captain Tsubasa 2018 veut renaître comme si c'était une nouvelle œuvre et non pas comme un remake. Parce qu'ils mettent les moyens. Le truc, par contre, le petit défaut que je vais donner, c'est pas réellement un défaut, mais nous, ça peut nous déranger si on est passionné par Captain Tsubasa 2018, c'est qu'en fin de compte, ils mettent tellement de qualité visuelle, sonore, des effets et tout ça dans l'animé, c'est que on ne peut pas tenir une cadence comme ça sans réellement faire de pause. My Hero Academia, l'attaque des titans, One Punch Man, c'est des trucs qui demandent tellement de boulot pour ressortir une qualité pareille qu'il y a des pauses. Donc là, je crois qu'ils ont annoncé 53 épisodes. Alors, moi, j'en suis convaincu, les 53 épisodes vont être de cette qualité. Ah, ça se voit qu'on veut faire renaître quelque chose de propre. Ce qu'on remarque aussi, et ça a été une critique dans certains journaux, c'est que la petite Patty, là, je sais plus comment, en japonais, j'en sais rien comment elle s'appelle, je crois même, en français, je crois que c'est Patty, la supportrice, celle qui est toujours avec eux à la base, bah on ne l'a pas encore vue dans l'animé. Il y a des journaux, ils ont dit, oulala, misogyne, il n'y a plus de filles, il y a truc. Moi, ce que je pourrais répondre à ça, c'est qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment rentrer plus dans la passion d'Olivier, de Tsubasa au football, parce que pour l'instant on n'a vu que du football. Il n'y a pas de la maman de Tsubasa, on l'a pas réellement vue, on les a pas vus à l'école, on n'a rien vu, c'est que du football. Et c'est sur le football et cette passion qu'on a envie de bosser, et que cet animé a l'air de vouloir vraiment construire un remake qui se veut, qui a une entrée parfois, comment dire, différente de l'époque, c'est-à-dire des nouvelles scènes qui nous montrent une nouveauté, mais qui mènent à la même finalité que l'époque, c'est-à-dire l'histoire originale de Captain Tsubasa. C'est apporté différemment, du moins avec des détails, on va se dire, qu'on n'avait pas vu à l'époque, pour une finalité similaire. Et ça, c'est super, parce qu'on voit un nouvel épisode, mais qu'on connaît. La relation de Tsubasa et de son ballon. Dans cet épisode-là, encore une fois, qui ressurgit, c'est avant qu'il affronte l'équipe là, à lui tout seul, il jongle avec son ballon, il parle. Et là, il y a un sens, encore une fois, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, mais ce qui est sublime, c'est qu'on voit vraiment cette relation avec le ballon. Et c'est vrai que plus tu es proche de ton ballon, et là je parle vraiment en tant que quelqu'un qui joue au foot depuis tout petit, sans frimer, sans rien du tout, mais vraiment, plus tu as le ballon avec toi, plus tu vas le maîtriser. Ça fait fou hein, à la base de dire ça, mais vraiment, le ballon, quand tu le considères comme quelque chose qui fait réellement partie de ta vie, tu es assuré de le maîtriser comme tu as envie. Mais on nous montre aussi dans cet épisode ce qui est super bien apporté, qui apporte les valeurs du football. À tous ceux qui aiment dire Messi c'est le talent, Ronaldo c'est que l'acharnement. Non, le talent de Tsubasa existe et ça on le sait. Mais il est pas né de sa maman en faisant des jongles et des retournées. Et on le voit quand il s'entraîne à faire des retournées en tirant sur la barre comme Roberto, mais on va en parler après. Et ben c'est l'acharnement parce qu'au début il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et ça, si je me souviens bien, on l'a pas vu à l'époque. Je me rappelle pas, mais cet entraînement avant le match, parce que nous, on a eu le défi inversé désormais, parce que c'est Genzo, alias Thomas Price, qui a lancé le défi à Tsubasa, alias Olivier, et donc il lui a dit ok,
Là, tu m'as mis une tête. Bon, à mon tour de te lancer un défi maintenant. Dans un match sérieux entre ton équipe et mon équipe, tu me mets un seul but. Peu importe l'issue du match, si tu me mets un seul but, là, j'admettrai ma défaite. Et dans l'ancien animé, on était passé de cette provocation à ensuite à la vie privée de Tsubasa, Patty, Bruce Harper. Chacun, voilà, de leur côté, il est rentré chez lui, il a fait sa vie. Mais moi, j'ai l'impression que dans le prochain épisode, on va voir un petit peu du fait qu'il rentre chez lui et tout. Mais pour l'instant, on est concentré que sur le ballon, sur le football et sur les faits premiers. Donc, le temps qu'on ne va pas perdre à le voir à l'école, chez lui, manger des pâtes, discuter en dehors, ça va être du temps qui va être travaillé sur le football, sur les animations, sur son entraînement, sur des choses qu'on n'avait pas spécialement vues à l'époque, qui nous apportent beaucoup plus de choses footballistiquement et peut-être un petit peu moins de choses dans sa vie sociale. Mais ça, on va en avoir de sa vie sociale, c'est sûr, mais on travaille plus sur ça et déjà, c'est un bon apport. J'avais une attente par rapport à ce remake, c'était le traitement qu'il allait avoir au niveau du terrain. Quand on le voit balle au pied, qui court, qui dribble, l'effet quand il tape dans le ballon, est-ce qu'on ressent le match de foot avec l'exagération qu'on connaît tous de Captain Tsubasa d'Olive et Tom qu'il faut. Parce que Captain Tsubasa nous a marqué par la puissance des shoots, par les cascades, par les actions acrobatiques, et aussi que dans chaque équipe, on avait, surtout au début, là, dans cette période, chaque équipe avait un personnage, et les autres, c'était des joueurs moyens, mais il y en avait toujours un ou deux, qui étaient choquants dans une équipe. Donc, s'il est choquant, il va falloir qu'il se différencie des autres, mais dans un match réel à la télé, quand tu vois quelqu'un de meilleur que les autres, tu le vois sur des petits détails. Mais dans un animé ou un manga, il va falloir que tu choques celui qui lit ou qui regarde. Et pour les choquer, il faut de l'exagération la plus totale. Par exemple, avec Roberto. Ça y est, on connaît c'est qui, c'était l'attaquant du Brésil de l'époque, je sais pas quoi. Et pour marquer le coup avec cette exagération, pour montrer qu'il est plus puissant, parce que là on a des petits déjà, et il nous montre un impact de quelque chose. Donc pour montrer qu'il est encore plus fort que ces petits-là, quand il a pris la balle à Tsubasa, il y a genre comme si c'était un éclair, comme dans Dragon Ball. Pour montrer qu'on est plus fort qu'un autre, on marque un coup, et voilà, tu vois, on voit comme une téléportation, mais c'est pour montrer qu'il est tellement plus rapide que toi, qu'il est meilleur que toi, qu'il est capable de faire des choses que tu n'es pas encore capable de faire. Mais dans un animé, faut que ça choque. Et ça a choqué. Pour revenir au traitement qu'il y a au niveau du terrain, au niveau des dribbles, on a vu un petit peu Tsubasa contre les joueurs et tout, et c'était sympa. C'était sympa, franchement, j'ai bien aimé. J'avais pas envie qu'il rende le truc un peu trop sérieux. Parce que s'il rendait l'animé un peu trop sérieux, comme quelque chose qui se rapproche d'un match réel, ça perdrait de la saveur de Captain Tsubasa. Et là, on serait dans quelque chose de plus froid, de plus triste. Et non, et c'est ça qui est magnifique, c'est que là, boum, il a sauté, il a fait un truc, et après, l'impact, les musiques et l'effet graphique, j'ai peut-être plus, non, je vais pas dire plus d'émotion qu'à l'époque, je vais pas m'enflammer, parce qu'à l'époque c'était nouveau réellement, mais on arrive du moins à nous toucher tout autant. Et c'est énorme de faire ça, parce qu'on parle d'un remake. Un remake qui arrive à te retoucher tout autant, c'est qu'il a travaillé son œuvre, c'est qu'il a apporté une passion obligatoire. Tu peux pas faire des choses comme ça sans la passion. Donc selon moi, et j'étais presque convaincu que ça allait pas être le cas, je pense que les matchs vont quand même durer, parce que un match dans Captain Tsubasa, dans Olive et Tom, s'il dure pas longtemps, un match, on n'y voit pas le côté dramatique qu'il y a autour. Et dans un match d'Olive et Tom, de Captain Tsubasa, le joueur qui a le ballon, il doit se remémorer des choses. C'est comme si tu me disais dans un combat de Naruto, il n'y avait aucune séquence philosophique, ou c'est que du combat. Non, ça n'existe pas. C'est pas comme ça. Et donc, le code de Captain Tsubasa, c'est ces choses-là. C'est un match de foot qui fait passer une émotion, un défi, mais le défi que t'as avec quelqu'un, c'est ton histoire contre son histoire, c'est tout plein de belles choses qui sont transmises, et donc là on va nous le faire encore plus qu'avant avec un apport footballistique qui doit être amené, parce que c'est un manga et un animé de foot à la base. C'est pas... ok, c'est un remake d'un truc qui est tout public, tu peux ne pas aimer le foot et kiffer cet animé, tout autant que moi je suis pas un pro basket, mais j'ai apprécié le peu de choses que j'ai vu de Kuroko no Basket. Donc il faut quand même aussi, l'objectif aussi, c'est de transmettre la passion du foot et les valeurs du foot et ce sport en soi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que quelqu'un qui aime le foot et qui connaît le foot peut analyser le truc, mais celui qui ne va pas analyser les petits détails que l'autre qui connaît le foot regarde,
Mais il va kiffer tout autant en fait, mais avec des visions différentes. Mais comme j'ai dit, l'animé il va tarder. Les matchs vont être longs, les pelouses vont avoir l'air très longues, et c'est comme ça que Captain Tsubasa fait vivre son match, parce que si le match n'est pas assez long, si le match est assez rapide, eh ben on ne prend pas en compte l'émotion du joueur, on ne voit pas ce qu'il ressent pendant le match, et quand il gagne, il y aura moins de saveur. C'est comme un combat Dragon Ball qui dure un épisode. Et ça, c'est ce que j'avais reproché un petit peu à Dragon Ball Super, c'est que bon, après, nous, on a un épisode par semaine, et ça, c'est dérangeant, donc parfois, on veut que ça se passe vite. Mais ça, c'est le côté, on va dire, fanboy. Le côté fanboy, c'est vas-y, on veut tout voir. Mais quand l'animé est fini, et qu'on se refait les épisodes, on se dit, on ressent pas trop le combat. C'est vrai que un match qui dure 3 à 4 épisodes, c'est long, c'est fatigant, t'en as marre sur le moment. Mais c'est un match que tu vis parce que, à la fin, quand il y a le coup de sifflet final, tu te rappelles tout ce qui s'est passé, toutes les émotions qui ont été transmises, et c'est là qui est propre, et c'est ça qui est beau, c'est ça, Captain Tsubasa. Il faut vivre chaque minute, chaque instant, et c'est une réalité qui est ralentie, j'ai envie de dire, un match qui est ralenti, mais c'est pour apporter plein de choses. Il y a plusieurs manières, à mes yeux, de transmettre la chose, de tous les plus grands combats, de tous les plus grands matchs, de toutes les choses qui ont eu une importance dans les mangas ou les animés. Plus on a pris du temps, et plus c'est resté dans vos têtes. Trouvez-moi un combat qui a eu lieu ultra rapidement et que vous mettrez dans votre top des combats. Ça serait bizarre. Et c'est pareil pour Captain Tsubasa. Parce que ça a mis du temps, parce qu'il y a eu du suspense, parce qu'il y a eu du drame, parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'il y a eu un geste, il y a eu ça, il y a eu des moments de suspense, des retournements de situation, et tout. Et c'est ça qui marque le coup avec la mémoire, avec Captain Tsubasa, avec ce qu'on veut nous faire comprendre et ressortir. Donc voilà, donc dans cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'était la même chose qu'avant. Genzo, le gardien Thomas, avait donc accepté le défi de Tsubasa, mais il avait dit à ses potes à une condition. Donc là, je me suis dit, attends, il a un petit peu flippé quand même, le mec, parce que s'il acceptait son défi directement, si c'était pas un mec qui avait tiré du haut d'une colline, croyez-moi bien qu'il aurait accepté le défi sur place, là, même sur le bitume. Il aurait dit, vas-y, tire, vas-y. Mais là, le mec, il a dit, bon, alors d'abord, tu vas dribbler mes potes. On dirait les mecs qui sont en embrouille, il dit, il a l'air costaud. Bon, tu te bats contre mes potes, si tu les bats, on se bat ensemble. Tu vois, c'était un petit peu assez lâche. Mais bref, il a voulu vraiment, on va dire qu'il a voulu le tester au maximum. Si tu dribbles tous mes potes, vas-y, d'accord. Tsubasa, et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'au niveau de son caractère, il est comme Goku, comme les héros un peu japonais qu'ils aiment bien nous faire, très naïfs, mais confiants de leur niveau. C'est-à-dire que le mec, il dit, bon, bah, tout le monde va lui dire « Mais non, mais t'es fou, tu vas pas faire ça, c'est impossible, tu vas te faire humilier et tout !» Et lui, il est là, il prend le ballon. Bah d'accord, ok. C'est la pureté, en fait. Voilà, on représente toujours notre héros par quelqu'un de pur qui ne voit pas le mal, mais qui est confiant en sa puissance et qui choque tout le monde par la suite. Et le duel et le défi qu'il y a eu, il était sublime. Ah, déjà, l'impact de la tête, tu vois, à chaque fois qu'on va voir quelque chose, on va dire « Purée, c'est exagéré !» Rien que quand il a mis la tête devant le goal, tu vois, une tête au foot, tu peux, à la rigueur, pour que tu mettes une tête très puissante dans le foot, c'est quand t'as mis un centre bien appuyé. Je comprends quand Roberto lui a fait le centre d'après, ouais, mais sur la première tête qu'il a mis, on entend un pouf, comme s'il avait mis une vraie frappe, tu vois, bam, il a la tête dure le mec. Et c'est ça Captain Tsubasa, c'est des trucs de ouf, c'est toujours, on exagère au maximum. Dans certains trucs, c'est pas bien, c'est mal fait. Mais dans Captain Tsubasa, c'est ça qui marque le coup. C'est que t'es au foot demain, tu mets une tête, tu penses, toi dans ta tête, t'as mis une tête de ouf, alors qu'elle est naze ta tête. Mais dans Captain Tsubasa, c'est un truc de ouf. Et Roberto, qui s'est fait griller ensuite quand il a vu que le ballon n'était pas sorti, parce que Thomas Price, alias... Genzo, il a fait une vraie parade, on ressent son niveau aussi sur ses arrêts, tu vois, c'est comme un goal allemand actuellement, un Neuer, un truc comme ça. Oliver Kahn, Neuer et tous ces des goals, quand ils stoppent en ballon, ils ont le corps, tu vois, c'est un arrêt de beau gosse. C'est pas un arrêt genre ton corps, il fait une sale figure, c'est des arrêts... Tu vois, on montre une puissance. Et le ballon, après, il a tapé la barre, c'est-à-dire que là, déjà, il y avait une difficulté. Et là, Roberto Onzo, je sais plus quoi, là, le futur coach, parce qu'il a décidé ensuite de les coacher, et ben il est arrivé, tac tac, il a dit le ballon n'est pas sorti, tu vois, la passion du foot en lui elle est revenue aussi, tant que le ballon ne sort pas, bah on s'arrête pas, même si tant que l'arbitre n'a pas sifflé ou que le ballon n'est pas sorti, c'est pas terminé. Et donc il y a eu poteau, les gens ont cru que c'était terminé, il est parti, il a lâché un centre, et là, on a ressenti la puissance du centre, boum, il lui remet une tête, elle est touchée, tiens, c'est un peu brouillon sur la fin, mais il y a eu but. Tsubasa
à remporter son défi. Sauf que l'action n'était pas finie et boum, Genzo, alias Thomas Price, s'est pris là, le poteau, il a saigné, comme à l'époque, il l'a pris, il l'a serré, il lui a dit voilà, il lui a pas dit ça, non. Il lui a pas dit ça, Bébert, calme-toi. Il est en train de rigoler. Mais voilà, après, il y a eu l'envie de vengeance et tout. Tsubasa, sur la fin de l'épisode, s'est un petit peu entraîné à faire le geste que Roberto avait fait. Il tape sur la barre, c'est-à-dire il court, il met une frappe sur la balle revient et il tente une retournée. Et c'est là, comme je vous ai dit, le symbole de l'entraînement, de l'entraînement. Ce signe-là, le fait qu'il vise tout le temps la barre, c'est pour montrer le talent. Et quand la balle est en l'air et qu'il tente le retourner, c'est pour montrer l'acharnement, parce qu'il n'y arrive pas directement. Et peut-être qu'avant la barre, à l'époque, il s'entraînait, il n'arrivait pas à mettre tout le temps la barre. Et c'est petit à petit qu'il apprend à être un grand joueur, tout autant que nous dans la vie de tous les jours. Au début, tu vas t'entraîner à faire ça. Tu vas tirer sur la barre, tu vas pas l'avoir, tu vas l'avoir une fois, deux fois, mais elle va pas être assez haute. Et au fur et à mesure du temps que tu vas t'habituer, tu vas devenir plus fort. C'est comme ça la vie, c'est comme ça le sport, c'est comme ça dans tous les domaines. Et les valeurs sont transmises, la passion du foot aussi, et l'esprit Captain Tsubasa avec. Voilà, que dire. J'attends le prochain épisode, c'est dur d'attendre une semaine et ça veut dire que c'est de la qualité et que ça fait plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo et que cet épisode et que cette review et ce que tu veux vous aura plu. Prenez tous soin de vous, on like à fond les gars, si vous avez aimé. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.